Au cœur d'une vaste savane africaine, entourée d'acacias, de baobabs gigantesques et de rivières scintillantes, se trouvait le village de Kalimba. Les maisons rondes en terre rouge formaient un cercle autour d'un grand feu central, où chaque soir, les anciens racontaient des histoires anciennes, comme les étoiles. Dans ce village vivait un garçon de 11 ans nommé Kito. Kito n'était pas un enfant ordinaire. Alors que les autres enfants couraient après les chèvres ou jouaient avec des balles de tissu, Kito aimait écouter. Il écoutait le vent dans les feuilles, il écoutait les pas des animaux dans l'herbe, et surtout, il écoutait les tambours. Car dans le village de Kalimba, les tambours n'étaient pas seulement des instruments de musique, ils étaient la voix des ancêtres. Chaque rythme racontait une histoire, un mariage, une naissance, une victoire, ou parfois un danger. Le plus ancien tambour du village s'appelait le tambour des ancêtres. Il était gardé dans une petite case sacrée près du grand baobab. Personne n'avait le droit de le toucher, sauf Mama Naya, la vieille gardienne des traditions. Une nuit, Kito fit un rêve étrange. Dans son rêve, il marchait dans une forêt éclairée par une lune immense. Soudain, boum, boum, boum. Un tambour résonna dans la nuit. Mais ce n'était pas un tambour normal. Chaque battement faisait briller les arbres. Une voix profonde murmura « Kito, le temps approche ». Le garçon se retourna. Devant lui se tenait un lion gigantesque, aux yeux dorés. Mais le lion ne semblait pas menaçant. Au contraire, il parlait avec sagesse. « Le tambour doit être réveillé, sinon l'équilibre de la terre disparaîtra. » Kito voulut poser une question, mais soudain, le sol trembla. Le tambour battit plus fort. Boum, boum, boum. Puis Kito se réveilla en sursaut. Le soleil se levait à peine, mais quelque chose était étrange. Le rythme du tambour de son rêve, il l'entendait encore. Curieux, Kito sortit de sa maison. Le village était silencieux. Même les coqs n'avaient pas encore chanté. Il suivit doucement le son jusqu'au grand baobab sacré. Et là, il vit Mama Naya assise devant la case sacrée. Ses yeux semblaient déjà l'attendre. « Je savais que tu viendrais », dit-elle calmement. Kito resta bouche bée. « Comment vous saviez ?» La vieille femme sourit. « Parce que les ancêtres parlent aussi dans mes rêves. » Elle se leva lentement et ouvrit la porte de la case. À l'intérieur, posé sur un tapis ancien, se trouvait le tambour des ancêtres. Il était immense. Sa peau brillait comme si elle contenait la lumière du soleil. Des symboles anciens étaient gravés dans le bois sombre. Kito sentit son cœur battre très vite. « Pourquoi m'avez-vous amené ici ?» demanda-t-il. Mama Naya le regarda profondément. « Parce que le tambour t'a choisi. » Mama Naya s'assit près du tambour et commença à raconter. « Il y a très longtemps, avant même la naissance de notre village, les ancêtres ont créé ce tambour pour protéger l'équilibre entre les humains, les animaux et les esprits de la nature. » Elle posa sa main ridée sur le bois. Mais un jour, quelqu'un essaiera de voler le pouvoir du tambour. Kito avala difficilement sa salive. Et alors, la vieille femme répondit doucement, « Alors, un enfant capable d'entendre la voix de la terre devra entreprendre un voyage. » Elle le fixa. Cet enfant, c'est toi. Kito resta silencieux. Lui, un simple garçon du village, il voulut protester, mais soudain, boum, le tambour vibra tout seul. Les deux sursautèrent. Mama Naya fronça les sourcils. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? La vieille femme murmura. Quelqu'un vient chercher le tambour. Au loin, un nuage de poussière se levait sur la savane, et dans cette poussière, on distinguait des chevaliers inconnus. La nuit s'était installée sur la savane comme un immense voile bleu sombre. Les étoiles brillaient avec une intensité presque surnaturelle, comme si les ancêtres observaient la terre depuis le ciel. Au pied du grand baobab sacré, Kito restait immobile. Le village dormait, mais lui ne dormait plus. Depuis les événements de la veille, l'attaque des cavaliers inconnus et la révélation du tambour des ancêtres, quelque chose avait changé en lui. Il sentait désormais la terre respirer. Chaque souffle du vent dans l'herbe semblait lui parler. Chaque battement de son cœur résonnait comme un écho du tambour. Et ce soir-là,
Le tambour appelait encore. Le tambour des ancêtres reposait dans la case sacrée, mais Quito sentait sa vibration à travers tout le village. Boum, un battement. Boum, un autre. Pas un son réel, plutôt une sensation dans l'âme. Quito marcha lentement vers la case. Quand il poussa la porte, l'air à l'intérieur semblait chargé d'une énergie étrange. La lumière de la lune entrait par les fissures du toit de chaume et tombait directement sur le tambour. Et là, les symboles gravés dans le bois brillaient doucement. Quito s'approcha. Quand sa main effleura la peau du tambour, une vision éclata dans son esprit. Il vit une immense cité africaine ancienne, des palais sculptés dans la pierre rouge, des ponts suspendus au-dessus de rivières brillantes, des statues gigantesques représentant des lions, des éléphants et des guerriers. Au centre de cette cité se dressait une grande tour, et au sommet, un tambour. Mais ce tambour n'était pas celui de Kalimba, il était plus ancien, plus puissant. Une voix profonde résonna dans la vision. Le premier tambour, le tambour originel. Quito observa des prêtres et des gardiens protéger la cité. Mais soudain, une armée arriva. Des guerriers en armure noire, des cavaliers portant des masques d'ivoire, le même symbole que celui des chevaliers inconnus. Le ciel devint sombre, la cité brûla, et le tambour originel fut brisé en plusieurs fragments. Quito tomba à genoux. La vision disparut. Il respirait difficilement. Au même moment, une voix familière parla derrière lui. Les souvenirs des ancêtres sont lourds pour un cœur jeune. C'était Mamanaya. Elle entra doucement dans la case sacrée. Ses yeux semblaient déjà savoir ce que Quito avait vu. Quito leva la tête. Le tambour, il n'est pas le premier. Mamanaya hocha lentement la tête. Non. Elle s'assit près du tambour. Il y avait autrefois 3 tambours sacrés. Quito sentit un frisson parcourir son dos. Mamanaya continua. Le tambour de la terre. Elle posa sa main sur le tambour. Celui-ci. Puis elle leva les yeux vers la lune. Le tambour du ciel. Et sa voix devint grave. Et le tambour des ombres. Mamanaya sortit un ancien parchemin en peau. Les dessins étaient presque effacés, mais on distinguait 3 tambours entourés d'esprits. Elle expliqua. Lorsque les 3 tambours battent ensemble, le monde reste en équilibre. Quito demanda. Et les chevaliers? Mamanaya ferma les yeux. Il cherche le 3e tambour. Quito sentit la peur monter. Le tambour des ombres. Mamanaya murmura. Celui qui contrôle les esprits perdus et les forces que les ancêtres ont interdites. Un silence lourd tomba dans la case. Puis, le tambour vibra, plus fort que jamais. Boum! La porte de la case trembla. Dehors, un cri résonna dans le village. Quito et Mamanaya sortirent en courant. Près du feu central, plusieurs villageois entouraient un homme tombé au sol. Ses vêtements étaient couverts de poussière. Son cheval s'était écroulé derrière lui. Il respirait difficilement. Quand Mamanaya s'approcha, elle reconnut immédiatement les symboles sur son armure. Ce n'était pas un chevalier, c'était un ancien gardien des royaumes du Nord. L'homme attrapa le bras de Quito. Ses yeux étaient remplis de peur. « Ils arrivent !» Quito demanda. « Qui ?» L'homme murmura. « Les chevaliers de l'ombre. » Puis il pointa vers l'horizon sombre. « Ils ont trouvé le 2e tambour. » Le silence tomba sur tout le village. Mamanaya pâlit. « Le tambour du ciel !» L'homme hocha faiblement la tête. Puis il dit une dernière phrase. « Et ils savent maintenant que le dernier tambour est ici. » Le vent se leva dans la savane. Les flammes du feu dansaient violemment. Quito regarda le tambour que Mamanaya tenait. Il comprit soudain que sa vie venait de changer, pour toujours. Il demanda doucement, « Si les 3 tambours sont réunis, que se passera-t-il » Mamanaya répondit, « Celui qui les contrôle, contrôlera l'équilibre entre les vivants et les morts. » Quito leva les yeux vers les étoiles. Puis il prit une décision. « Alors, nous devons trouver les autres tambours avant eux. » Mamanaya le regarda longuement. Puis un sourire fier apparut sur son visage. « Tu es prêt. » Mais au loin, très loin dans la nuit, des tambours ombres commencèrent à battre. Et cette fois, ce n'étaient pas les ancêtres.